Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des joyaux gastronomiques du patrimoine français, fabriqué dans le pays de Bray, d'où il tire son nom, le Neuchâtel-en-Bray, en Normandie. Un fromage à pâte molle, croûte fleurie. Donc, la légende raconte que pendant la guerre de 100 ans, les jeunes filles françaises offraient aux soldats anglais des fromages de Neuchâtel en forme de cœur pour témoigner de leur amour. 17e siècle, ils sont expédiés à Paris, exportés en Grande-Bretagne. Son histoire s'accélère en 1881 où un fermier va décider de créer la première fromagerie et permettre de fabriquer le Neuchâtel en plus grande quantité. Le cœur de Neuchâtel, c'est un fromage de vache, majoritairement de race normande, pâturage minimum de 160 jours par an. Celui que vous allez déguster, c'est un fromage fermier, lait cru, moulé à la louche de la fromagerie Joubert, qui sont producteurs depuis 4 générations. Sa méthode de fabrication, c'est un lait caillé à dominante lactique, obtenu par lente coagulation, puis égouttage, puis pétrissage pour rendre la pâte plus lisse et homogène. Le fromage va être moulé, puis mis à sécher, et ensuite, naturellement, le géotrichum, cette petite fleur blanche que vous voyez sur le fromage, va se développer tout autour du fromage. Le Neuchâtel peut être affiné en fonction du goût de chacun. Nous choisissons de continuer l'affinage de notre producteur dans nos propres caves sur paillon. Quand il est jeune, après 10 jours, le Neuchâtel est doux, légèrement salé, un peu crayeux, avec des notes de crème et sa pâte est friable. Puis il va être régulièrement retourné en cave, sur de la paille pour permettre aux arômes de se développer. Il va s'affiner de l'extérieur vers l'intérieur, comme on peut voir quand on ouvre un Neuchâtel en deux dans toute sa longueur. Il va gagner en puissance au fur et à mesure du temps, il va perdre en acidité et la couleur de sa croûte va devenir de plus en plus foncée et de plus en plus marquée. Il va devenir crémeux et il va avoir un goût puissant de terroir. En fin d'affinage, il va avoir un goût de noisette, une saveur salée, prononcée. Et il faut savoir que à tous les stages d'affinage, le fromage se prête très bien à la cuisine, que ce soit sur des asperges chaudes, sur une sauce dans un rôti de porc ou dégusté avec un pommeau de Normandie, un cidre ou un Côte-du-Rhône. À votre guise, comme il vous plaira, vous pouvez le consommer comme vous voulez. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à demain.